Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril est un mois important et intéressant, plutôt positif pour vous parce que vous avez expérimenté un Mars dans la 12 depuis le mois d'août. Ça a été compliqué depuis le mois d'août 2022 jusque fin mars. Parce que voilà, un Mars dans la 12 c'est jamais évident à gérer. Vous récupérez votre énergie physique, vous récupérez votre énergie en général. Si voilà, ça a été compliqué pour vous de faire du sport, si vous êtes senti très fatigué, s'il y a eu des actions, des choses dans le dos, des choses karmiques, des choses que vous n'avez pas pu contrôler, toutes ces choses là se dissipent et vous récupérez voilà votre énergie en général et vous êtes plus dans l'action et dans le contrôle de votre vie et de votre corps d'une manière générale. Ce mois-ci c'est un mois important parce que ce qui se passe dans le ciel c'est dans des axes importants. Le 6 avril nous avons une pleine lune, c'est une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe de la balance. Pour vous il sera question autour de cette date là soit d'une prise de conscience, d'une énergie qui arrive à maturité ou d'une situation qui s'arrête sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat, des relations avec le père. Il se peut qu'autour de cette date du 6 avril, il y ait une énergie de tiraillement, une dissonance, une opposition entre la vie de famille et la carrière. Quoi qu'il en soit, ici, il va falloir être vigilant à l'aspect blessure qui peut venir. Il y a une forme de blessure possible, physique ou énergétique, dans le travail, la carrière, la place dans le monde, dans les rapports avec l'autorité, les rapports avec la maman ou la hiérarchie. Jupiter étant là aussi, ça vient avec peut-être de l'excès et sans doute de l'excès d'ego. Donc soyez vigilants à cette énergie-là autour du 6 avril au niveau de la famille, carrière et l'excès d'ego, et il y a une forme de blessure qui peut se mettre en place. C'est un mois qui met beaucoup la carrière, la place dans le monde, vos projets importants, le travail sera très important, vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger avec des amis, les groupes de personnes ou les projets collectifs aussi vont être pas mal important. Sachez qu'à partir du 11 avril, il sera question pour vous de vous retirer sur le plan amoureux. Soit il est question d'un retrait de votre part, soit un retrait alors voulu ou subi. Il peut y avoir à partir du 11 avril sur le plan relationnel, amoureux et intime, une forme d'éloignement physique ou énergétique. Donc soyez vigilants à ça également si jamais vous vous en rendez compte. Le 20 avril, nous avons une éclipse qui est solaire. Les périodes d'éclipse sont toujours très importantes, je le dis régulièrement, parce que c'est des périodes où on a des changements qui sont très importants, karmiques, qu'on n'arrive pas à contrôler, qui sont en plus nécessaires dans notre évolution parce que ce sont les nœuds qui sont concernés et on doit aller vers le nœud nord, de toute façon c'est là où on évolue. Et le 20 avril, on a une éclipse solaire. Les éclipses impact sur 6 mois à 1 an, ça dépend des éclipses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là ça peut toucher 1 an. Ce qui se passe c'est que le 20 avril, alors vous pouvez ne pas le sentir le 20 avril ou autour du 20 avril, donc ça peut se jouer sur les mois qui arrivent ou alors dès maintenant vous l'avez senti déjà. Il y a quelque chose qui démarre ici pour vous dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde. Il y a quelque chose que vous démarrez, vous allez le faire avec une énergie de leader, une énergie où vous prenez en main les choses, vous allez prendre des décisions. Mais attention, il y a Jupiter, donc attention à l'ego, à l'excès de confiance. Le carré à Jupiter, le carré à Pluton va vous forcer à créer une énergie de transformation dans les rapports avec l'autre, le partenaire, surtout si vous avez des associés, des partenariats au niveau du travail. Ou bien si vous avez des clients par exemple one-to-one, si vous donnez des consultations, des associés ou avec votre partenaire, ça vient avec une énergie. Ici avec Pluton c'est vraiment une vraie transformation, quelque chose qui meurt pour que quelque chose naisse, et Pluton crée des situations de crise. Alors ça c'est indépendant de votre thème de naissance, je ne vais pas vous faire peur. Mais il y a une énergie que vous allez devoir transformer dans vos rapports avec l'autre. De toute façon, ça fait des années que vous transformez votre rapport à l'autre et que les énergies vous ont forcé à ça.
Mais effectivement, là c'est entre guillemets les dernières énergies positives, parce que Pluton va passer en Verseau. Je vais essayer de faire une vidéo d'ailleurs sur Pluton en Verseau. Mais effectivement, on a cette énergie-là avec cette éclipse du 20 avril. Et donc, comme je disais, ça peut toucher un an. Le 21 avril, nous avons le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure commence sa rétrogradation et va durer jusqu'au 14 mai. Sur cette période-là, vous pouvez expérimenter des situations, des communications un peu en retard, compliquées, des malentendus dans vos échanges avec vos amis et les groupes de personnes. Peut-être que des anciens amis peuvent vous rencontrer, enfin des anciens amis, des personnes avec lesquelles vous avez plus de nouvelles, peut-être que voilà, les amis vous recontactent. En tout cas, dans cette période-là, il y a un ralentissement, il y a une révision, il faut revoir les choses. Je ne vous conseille pas de prendre de grosses décisions sur le plan amical pendant cette période, donc du 21 avril au 14 mai. Pareil pour les très gros projets, les projets collectifs, les projets que vous faites avec vos amis. Soyez dans la révision, soyez sur le fait de revenir sur une décision. Pour ces énergies-là, c'est très bon. Par contre, pour prendre une nouvelle décision, c'est pas intéressant. Si vous avez des nouvelles opportunités qui viennent à vous, surtout de la part du collectif ou des amis, pendant cette période, c'est pas idéal. Ce qu'on va recommander pour prendre de nouvelles décisions ou des décisions importantes, c'est d'attendre le 14 mai, voire 2-3 jours après d'ailleurs, pour être sûr que ce soit des bonnes choses, des bonnes énergies, avec que le projet dans lequel vous engagez soit intéressant pour vous et une possibilité d'évoluer correctement. Les Mercure rétrogrades, on reste dans la révision, mais effectivement, les malentendus sont possibles sur le plan amical, collectif en général, dans cette période de temps pour vous. Voilà les amis Cancer, ascendant Cancer pour les prévisions générales pour le mois d'avril 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, il y a une session qui ouvre en avril. Et après, il faut regarder le site pour les nouvelles sessions. J'essaye de vous tenir au courant. Mais vous avez tout sur le site. Je vous embrasse. Et je vous retrouve vendredi.